Bonjour, une édition spéciale aujourd'hui consacrée à un dossier qui a provoqué une grosse mobilisation à son encontre, sans pouvoir toutefois pour l'instant le stopper. Ça ne se passe pas en pays royannais, même si notre territoire y est associé. Je veux parler de l'hyper-incinérateur d'Échiet, à côté de Rochefort. Ladislas nous dresse le bilan. Après plusieurs semaines d'enquête, je me suis donc rendu sur place et le moins que l'on puisse dire, c'est que les travaux avancent à vitesse grand V, un chantier qui se déroule sous bonne garde puisque le site ressemble à un véritable camp retranché, notamment depuis l'épisode de la ZAD en décembre 2014. Si le syndicat intercommunautaire du littoral affirme que la construction de cet incinérateur est une nécessité, il doit faire face à de nombreux opposants. Aujourd'hui, 3 recours en justice ont été engagés par les associations, mais les travaux ne sont toujours pas suspendus. Ces associations qui attendent donc la décision du tribunal administratif de Poitiers qui devrait rendre son verdict dans les mois à venir. Nous avons rencontré sur place Jean-Claude Desbordes, porte-parole de Pays Rochefortais Alerte, qui nous en dit plus sur ces différentes actions. Nous avons 3 recours en justice devant le tribunal administratif de Poitiers. L'an dernier, des associations comme la nôtre ont obtenu d'une part à Angers la fermeture d'un tri mécanobiologique comme celui qu'on veut nous installer auprès du futur incinérateur. Deuxièmement, le tribunal de Pau a décidé d'interdire la construction d'une usine de tri mécanobiologique. Ces 2 exemples de justice nous donnent de bons espoirs d'obtenir justice à notre tour pour la non-construction de ce projet. Bien sûr, il a commencé, mais on peut très bien suspendre les travaux. Par exemple, le permis de construire. L'affaire du permis de construire va être jugée dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Et nous espérons bien que le tribunal administratif de Poitiers nous rendra justice. Nous n'en faisons pas une question personnelle, nous en faisons une question de droit d'abord, parce que cette usine est en violation, je ne l'ai pas dit encore, mais de la loi littorale, en violation des règles de construction parasismique, et ça c'est très très grave. Nous sommes en train d'étudier la question de déposer un recours devant le tribunal correctionnel de La Rochelle pour mise en danger de la vie d'autrui. Selon le CIL, la création de cet incinérateur est justifiée notamment par la forte croissance démographique attendue puisque d'après l'INSEE, la population devrait augmenter de 20% entre 2008 et 2023 et qu'il faut aussi prendre en compte le fait que cette population est multipliée par 8 en période estivale. Ce nouvel incinérateur aura une capacité maximale de 85 000 tonnes de déchets et valorisera près de 100% des déchets ménagers de plus de 200 000 habitants. Avec les incinérateurs actuels, celui d'Échillé et celui d'Oléron, 45% des déchets ne sont pas traités sur place et sont acheminés dans une installation de stockage au sud du département. Ces incinérateurs ne répondraient donc pas aux enjeux à venir de la gestion des déchets. Des arguments qui ont provoqué la colère des opposants qui jugent ce projet absolument inutile car selon eux, le nouvel incinérateur ne traitera que 4 000 tonnes de déchets par an de plus que les 2 incinérateurs actuels, soit 74 000 tonnes. Ils souhaitent au contraire que l'ensemble du territoire adopte une politique de réduction des déchets accompagnée d'une redevance incitative. Ce nouvel incinérateur est totalement inutile pour 2 raisons. D'abord parce que nous avons actuellement 2 incinérateurs en fonctionnement qui sont remis aux normes pour 16 millions d'euros, qui ont été remis aux normes pour 16 millions d'euros, et nous n'avons pas fini de payer ces 16 millions d'euros. Ces 2 incinérateurs, je n'ai pas dit qu'ils avaient une capacité de brûler 70 000 tonnes à eux 2. L'incinérateur qu'on nous promet, qu'on nous propose, il a une capacité égale, pas supérieure. Exactement 74 000 tonnes contre 70 000 actuellement. Donc c'est pas pour 4 000 tonnes qu'on va construire un nouvel incinérateur. Deuxièmement, nous devons, c'est une obligation faite par la loi depuis 2 ans, nous mettre à la redevance incitative. Sur 90 communes que comporte le CIL, c'est-à-dire le syndicat intercommunautaire du littoral, seulement 15 s'y sont mises. Les communes autour de Marennes, les communes d'Oléron. Pourquoi Royan, pourquoi Rochefort ne se sont-elles pas mises? À ce rythme, avec le rythme de la redevance incitative, on obtient très vite des résultats. Je vous l'ai dit, en 1 an et demi à peine, Marennes a diminué de 33% le contenu de ses poubelles grises. Et il y a des endroits, notamment en France, en Gironde, en Alsace et en Italie,
comme à Capanori, dans la ville de 45 000 habitants de Capanori en Italie, ils ont réduit de 80% leurs poubelles grises. Donc il n'y a plus besoin de construire de nouveaux incinérateurs. On en vient maintenant à la principale préoccupation des associations, les risques sanitaires. Le syndicat intercommunautaire du littoral déclare que le projet n'aura aucun impact sur la santé. Le CIL a fixé des exigences d'émissions atmosphériques qui vont au-delà des obligations réglementaires, elles-mêmes drastiques, et indique que le site sera régulièrement contrôlé par les services de l'État. Des arguments qui sont très loin de rassurer les associations, puisque celles-ci, s'appuyant sur une étude d'incidence des cancers réalisée par Santé Environnement, affirment que les usines d'incinération d'ordures ménagères représentent de réels risques de cancer pour les populations avoisinantes. Lors de l'enquête publique de janvier 2014, il y a 2 ans déjà, 102 médecins du Pays Rochefortais ont dénoncé le caractère dangereux pour la santé publique des incinérateurs de déchets ménagers. Toutes les études scientifiques prouvent qu'aux alentours, dans un périmètre de 20 km autour des incinérateurs de déchets, il y a une augmentation significative du nombre des cancers et des malformations congénitales. En revanche, aucune étude scientifique ne vient contredire ces faits. Même ce que dit le CIL à travers l'étude qu'il nomme, qu'il cite, j'ai le texte ici, la fin de l'étude, parce que évidemment le CIL ne prend que ce qui l'intéresse. Mais si on regarde la fin du texte, la conclusion d'une étude menée en France sur 2,5 millions de personnes par l'Institut national de veille sanitaire, l'étude se termine ainsi. Cette étude fournit des éléments convaincants en faveur d'un impact des rejets d'incinérateurs sur la santé publique. Donc il y a un impact qui est reconnu par cette étude faite sur 2,5 millions de personnes. Donc il y a une augmentation significative du nombre des cancers. Le coût de la construction de cet incinérateur est de 85 millions d'euros hors intérêt d'emprunt, soit un coût global estimé entre 100 et 105 millions d'euros. Un budget justifié pour le CIL, puisque cet investissement permettra de maîtriser durablement ses coûts de traitement, que l'usine fournira l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de la base militaire aérienne voisine, et que cet investissement permettra de maintenir les coûts de gestion de déchets autour de 100 euros par an et par habitant. Selon Pays Rochefortais Alerte, les coûts vont au contraire sensiblement augmenter, une information confirmée par le rapport d'observation de la Cour des comptes réalisé en 2011 sur le territoire du CIL. On dit 83 millions, au départ c'était moins, ce sera plus à la fin, bien entendu, ce sera plus près de 100 millions, 106 millions peut-être, que de 80 ou de 50 millions. Donc 100 millions pour Vinci, voilà l'explication. Ensuite, sur 40 ans, Veolia, qui va exploiter pendant 40 ans, va se faire 400 millions. Voilà les 2 raisons principales. Vinci d'un côté avec 100 millions dans la poche et Veolia d'autre part avec 400 millions dans la poche. Ça, c'est une première chose. Mais une deuxième chose, c'est qui paiera? Ce sera bien sûr les contribuables de notre territoire. Et nous devrons payer une redevance qui va augmenter considérablement, et c'est pas moi qui le dis. La Cour des comptes de Poitou-Charentes, je peux citer la phrase exacte de la Cour des comptes de Poitou-Charentes, ce projet est susceptible d'entraîner une forte majoration de la redevance déchets. Une forte majoration de la redevance déchets. Alors que nous proposons de réduire cette redevance déchets pratiquement de moitié à terme. Dès que les gens auront compris, et ils comprennent très très vite, on l'a vu à Marennes, on l'a vu à Surgères, on l'a vu à Saintes, on l'a vu à Niort, dès qu'ils comprennent que plus ils trient, moins ils paient, ils se mettent à trier. Alors pour approfondir le sujet et engager un débat, nous vous invitons à poser vos questions, formuler vos remarques et enrichir votre réflexion en participant à l'événement Facebook que nous avons créé pour l'occasion, jeudi 10 mars à 18 h et qui sera animé et modéré par la DISLAS. Au revoir.